bah salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Weekly Racing. Donc on est... j'ai pas trop joué depuis l'autre fois, on a pris de l'argent. Donc voilà, je pense que je vais me faire ça à peu près à chaque fois maintenant. Par exemple, tous les 9 épisodes, donc par exemple au 19e je vais en faire un, au 29e je vais en faire un, au 39e toi, ainsi comme ça directement avant le World Tour. Donc voilà, hein, ça fait un épisode un peu plus différent, ça change un peu, on n'augmente rien du tout, on prendra les circuits qu'on veut pour avoir le maximum d'argent. Bien sûr, on prendra 10 circuits, les circuits qu'on veut. Donc voilà, donc je vais lancer directement le jeu. Ainsi, je vais pouvoir vous parler, j'ai plein de trucs à vous dire quand même. Donc on va commencer par Arctic aujourd'hui. On est parti. Donc j'ai des trucs à vous dire. Donc déjà, la chaîne prend déjà un peu plus d'ampleur. 62 abonnés. Donc ça va, donc je vous remercie déjà. C'est pour ça que sur Minecraft, pour l'épisode 10, je vais pas faire un truc spécial, mais je vais vous dire un projet, donc je vais déjà vous le dire un peu maintenant. Pour l'épisode 10 de Minecraft, on va faire une usine à œufs, donc voilà. Et sûrement à poulet, on verra, sûrement je vais peut-être faire ça en même temps. Mais je vais faire une salle en fait avec objectif et la tour abonnée. Donc ce sera peut-être pas une tour, une salle abonnée, une grosse salle. Donc je sais pas encore quoi. Sûrement, il y aura sûrement un autre truc, une maison pour ça. Une maison objectif, donc par exemple faire une usine comme ça, une tour à mob par exemple, une tour à mob, plein de petits trucs comme ça qu'on validera. Bien sûr il y aura la salle abonnée, donc j'aurai bien sûr, je mettrai le nombre d'abonnés que j'ai. Et à chaque fois je changerai, si je monte, si je descends d'abonnés par malheur. Mais voilà, après je mettrai un peu les totems des abonnés, donc ceux qui me conseillent pour les séries et tout. Je les mettrai bien sûr, et donc voilà. C'est pour ça, et ça prend de l'ampleur aussi dans les séries, parce que vous pouvez voir maintenant il n'y a plus Pokémon. Il va reprendre, mais peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Faut que temps en fait, j'ai fait l'arène en fait, mais seulement j'arrivais pas. J'ai raté 3-4 fois et j'avais plus d'argent pour m'acheter des potions ou des brawls. Donc faut que je monte mes Pokémon, mais ça prend du temps, donc voilà, je joue un peu tous les jours, mais ça me gonfle un peu de monter tous les Pokémon des petites herbes parce que tu gagnes quasi rien. Donc ça me saoule. Et en fait ça prend de l'ampleur parce que faut savoir que Weekly Racing, qui est quand même ma plus grosse série, mais prend beaucoup de temps à prendre de l'argent. Par exemple à Minecraft, il faut beaucoup de temps pour prendre des minerais, pour creuser des salles, pour récolter de la canne à sucre par exemple. Il fallait beaucoup de canne à sucre pour faire des livres, donc voilà, il va falloir beaucoup de trucs, ça prend du temps et je peux pas jouer tous les jours sur les séries. Donc s'il y a des jours où vous n'avez pas de série, que vous avez par exemple un PVP à la place, c'est normal, c'est que j'ai pas su tourner ça, ou que vous avez par exemple un Pixel Gun portable. C'est la série qui remplace un peu c'est la série un peu oui, qui remplace des séries que je sais pas mettre. Par exemple Weekly Racing, que j'ai pas su jouer et que j'ai pas d'argent, et il faut quand même un peu d'argent pour faire une vidéo. Je mettrai du Pixel Gun portable à la place. Que vous avez vu, Pixel Gun portable, ça prend pas longtemps à tourner, 5 minutes hein. Mais j'ai fait un niveau, donc ça peut toujours servir. Bien sûr, je mettrai peut-être, si j'ai rien du tout tourné, peut-être un tuto ou du PVP. Mais parce que tuto j'en ai encore plein qui sont déjà tournés, donc ça je peux vous en mettre quand vous voulez. Parlant de la soirée, oui je l'ai tourné, donc vous inquiétez pas, j'ai fait un message sur Skype quand tu mets ta soirée que tu as tourné. Je vais la mettre, oui, je vais la mettre dimanche parce que c'est mon jour de congé. Le samedi c'est le jour où je tourne rien du tout, et je me suis dit, puisqu'elle est tournée, autant la mettre dimanche. Donc si j'ai des soirées, ce sera sûrement plus le dimanche, je pense. Donc voilà, on va sur autoroute maintenant. Donc voilà pour la soirée, ça ferme la parenthèse, et je pense que aujourd'hui, donc aujourd'hui on est jeudi, je vais peut-être en tourner une deuxième
pour le dimanche d'après. Hein. Si je peux en tourner une pour tous les dimanches, ça peut être cool. Ça changera un petit peu, une petite soirée tous les mois, enfin ça fera 4 par mois. Je me dis ça peut être un rythme pas mal. Donc, toujours sur ce que je vais faire, hein, toujours sur une map. Je changerai pas de map, je vais dire sur la map que je vous ai dit, mais c'est une secret, c'est du Minecraft, mais c'est un secret. Donc voilà. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je le dirai pas ici, c'est un secret. Donc voilà. Sinon, ma chaîne avance bien, j'ai recommencé les lives, si vous voulez savoir, j'ai recommencé un peu les lives. Live sur Chou, sur Pumat, donc voilà. Donc, si vous voulez aller voir, je fais du Dofus en particulier pour le moment. Je vais sûrement recommencer des autres jeux. Donc genre j'ai déjà fait un jeu en live complet, mais c'était un jeu plus différent, il n'y avait pas vraiment de scénario, c'était un genre de Mario. Donc voilà. Après voilà. J'ai dit que je recommencerai sûrement pour Pumat, mais je pense que je ne recommencerai pas tout de suite. Parce que voilà, je me plais plus sur Pumat 12 que sur Pumat, donc je me suis dit autant mettre toutes les cartes sur Pumat 12, ainsi plus de vidéos, plus de contenu, je peux plus jouer, je peux plus préparer mes séries. Par exemple, je voudrais bien augmenter une série, donc ce serait cool. Mais je vois bien que c'est pas faisable, donc parce que ce serait Minecraft et ce serait pas très faisable, parce que c'est déjà le mercredi et le samedi, à moins de faire par exemple lundi, mercredi, jeudi et samedi, mais là ce serait vraiment trop, donc j'ai pas envie, et j'ai pas envie de supprimer quand même Pokémon, qui est un très bon jeu. Donc pour moi je suis en train de regarder Sifano sur Pokémon X et Y, donc bon, je regardais que le premier épisode, le deuxième épisode pour moi il n'est pas encore sorti, hein. Mais je regarde bien évidemment Pokémon X et Y de chez Sifano. Moi qui trouvais Pokémon X et Y très futuriste, je dirais quand même, parce qu'on peut avoir cette diagonale et tout. Mais puis je me suis dit, ouais, ça modernise un peu plus le jeu, mais c'est trop cliché quand même. Je suis pas... C'est un très beau jeu, je veux pas critiquer le jeu. C'est un très bon jeu, mais par contre les graphismes sont très bien, mais ils ont fait trop d'une fois. Par exemple, tu passes de rien, quasiment rien, enfin tu peux avancer que en diagonale, enfin que en gauche à droite et tout, à des méga beaux graphismes, à des méga trucs. À la rigueur ils auraient dû continuer sur Pokémon Noir et Noir 2. Les graphismes étaient déjà bien. Moi j'aurais... Ça perd un peu le jeu mythique Pokémon, gauche, droite et tout. Ça casse, oui, mais bon, c'est pas trop gênant. Ça me plaisait pas trop, mais là je commence à changer mon avis. Bien sûr, j'ai pas tout regardé chez Sifano, j'ai pas fini le jeu sur X et Y, j'ai pas regardé une série sur X et Y. Mais je trouve que ce jeu a le potentiel, mais tout le bien qu'on lui a fait, je me dis, il les valait, mais pas tout. Il valait pas tout, quoi. Pas tout ce qu'on a dit. Donc après c'est mon avis, hein, donc vous pouvez débattre dans les commentaires si vous voulez. Mais moi c'est mon avis. Et je pense que Pokémon Lune et Soleil seront sûrement basés sur cette base là. Donc c'est-à-dire diagonale et tout quoi. Moi je dis que oui c'est pas mal, ça modernise, mais bon. Par exemple tu passes d'un bon vieux jeu Pokémon par exemple rouge mais en noir et blanc à bon Pokémon par exemple qui est en couleur, et puis que tu passes à Pokémon X et Y, ça fait mal quoi. C'est vrai que l'évolution arrive depuis tout. Ils avaient déjà fait un remake de Saphir Alpha, ouais Saphir, ils ont mis Saphir Alpha avec le même graphisme que Pokémon X et Y. C'était gênant, moi j'avais pas aimé, donc j'ai pas regardé Sifano.
crois que c'était la seule série que j'ai pas regardé de Pokémon de Sylphano. Donc j'ai regardé toutes les saisons de Sylphano de Pokémon. J'ai vraiment un fan absolu de Pokémon quand même, mais bon. On n'aime pas, hein. On peut rien y faire, hein. Non, mais je pense que en soirée... Oula, je démarre un peu trop vite là. Je pense qu'en soirée, peut-être vous faire un Pokémon, je pense. Mais pas tout de suite, je pense que... Dès que j'aurais peut-être fini Pokémon rouge, je ferais peut-être Pokémon aller vert en Nuzlocke Challenge, par exemple. Avec mes règles de challenge, hein, donc je suis correct comme ça. Genre par exemple, on peut capturer tous les Pokémon qu'on veut. Donc voilà. Dès qu'il est mort, il est mort. Mais on peut avoir qu'une seule fois le même Pokémon. Donc on peut avoir tous les Pokémon de tout le jeu. Mais on peut les avoir qu'une fois, par exemple. Tout type, hein. Donc si par exemple si t'es à la mèche, tu peux pas avoir Dragocho après, quoi. Ou si t'es par exemple Roucou, tu peux pas avoir Roux Carnage après, quoi. Tu peux vraiment avoir toutes les races, donc il y en a pas seulement 150 000. Hein. Donc dès qu'un Pokémon est mort, bah il est mort, tu le mets au PC et tu prends un autre, quoi. Donc ça c'est, tu dois bien sûr renommer les Pokémon, bien sûr et tout. Mais changer juste comme ça, on peut capturer tous les Pokémon qu'on veut. Sauf qu'on peut pas, par exemple, avoir tous les trucs. Ça, j'expliquerai sûrement dans le Nuzlocke Challenge. Mais j'ai déjà prévu ça, donc en soirée. Si vous voulez savoir, si vous êtes fan aussi de Pokémon. Après, du Weekly Moissing en soirée, c'est un peu plus délicat parce que je fais tout quasiment avec vous, je prends juste de l'argent avec vous. Donc c'est pas trop faisable. En tout cas, moi j'ai pas envie. Donc par exemple, si je mets un record en soirée, ça me plairait pas, quoi. Je serais content bien sûr, mais je serais pas si content que ce soit dans la série, quoi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, bien sûr. Oh là là, je suis fatigué. Hier, j'avais rien à faire. Hier c'était mercredi. Je me suis levé. Je suis descendu, j'ai fait un live. Et après, je suis rentré dans ma chambre. J'ai allumé ma PS3. J'ai mis une clé USB. J'ai mis des films. Jusque 10, 11 heures. J'ai regardé toute la trilogie du Hobbit, que j'ai déjà vu et revu. C'était bien. C'est marrant. Ah, parlons un peu de débat de Hobbit, Seigneur des Anneaux. J'ai un débat à vous proposer. Regardez bien le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Regardez bien. Tous les acteurs principaux, quasiment dans le Hobbit, meurent. Donc, je spoil pas, je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois le Hobbit. Je spoil pas. Il faut savoir que dans le Seigneur des Anneaux, il y a 9 compagnons qui accompagnent Frodon. Donc t'as Sam, Merry et Pippin, Aragorn, Legolas et Boromir, Gandalf et t'as qui encore? Gimli. Voilà. Oh, c'est 9 hein, je pense. 3 et 5, ouais, c'est bon. Alors, faut savoir que dans le 1, Boromir meurt en protégeant Merry et Pippin. Voilà, il meurt. C'est le seul qui meurt. Avant ça, on voit Gandalf mourir. On se dit c'est bon, là, ils vont mourir tous un par un. Gandalf dans le 2, on le voit, il est pas mort. Ok. Dans le 2, personne d'acteur principal de la communauté meurt. Et dans le 3, personne ne meurt aussi. Bien sûr, à part des adjacents, par exemple, comme par exemple le roi Théoden, par exemple, lui il meurt. Mais faut bien qu'il y ait comme des morts, ce serait trop facile.
on voit Frodon sur le bord de la mort, il meurt pas. Voilà. Par exemple, donc il y a qu'un acteur principal qui meurt. Donc, c'est Boromir. Dans le Hobbit, c'est complètement l'inverse. On a 14 personnes, donc on a Fili, Kili, Bombur, Bifur, Balin, Thorin, Gandalf, Dwalin. T'en as 36 000, t'en as 14. Et tu as Bilbo. Le seul gros acteur qui ne meurt pas, c'est quand même Bilbo et Gandalf. Après, tu as quand même 3 acteurs principaux qui sont Gandalf, merde, je recommence là. On a Gandalf, le gris, on a bien sûr Bilbon Saquet et on a Thorin. Après on a 4 acteurs qui sont un peu plus en bas. Je parle dans les nains, hein. Après je dirai tout. Mais on a Balin, Fili, Kili et Dwalin. Donc Fili et Kili sont les 2 frères, donc il y en a un avec une épée et un avec l'arc. Et Dwalin, c'est celui avec les grosses haches. Et Balin, c'est celui qui avec la barbe blanche, qui est toujours le sage. Après, on a des acteurs qui viennent un peu aider aussi, acteurs en deuxième plan, qui est par exemple Legolas, Toriel, les méchants par exemple aussi. Bolt et Azog. Ce sont des personnages un peu plus derrière. Après on a des personnages en troisième plan. On peut même mettre aussi le magicien Radagast en deuxième plan. Après on a au troisième plan, on a tous les autres nains. Voilà. On peut même mettre aussi dans le deuxième plan. Il y en a 2, on peut mettre encore au deuxième plan. C'est Albert Leadspittle, celui qui est dans c'est où je suis. C'est c'est Esgaroth là-bas. Esgaroth, le lac là. À Lagville, voilà. Après, on a plusieurs. On a aussi Bard, qui est le deuxième acteur. Il y a plein d'acteurs en deuxième plan. Après, en troisième plan, on a tous les autres nains. On a tout ce qui est Saruman, Dame Galadriel et on a aussi allez, comment il s'appelle encore lui, celui de Faucon. C'est qui encore lui? Ça je sais plus, je dirais au moins 100 fois. Je sais plus. Et le ronde, voilà. Après on a Granduil aussi. Et on a celui de le maître de Lagville qui on peut en troisième position aussi. Et c'est tout je pense. Ouais, c'est tout. Après en troisième plan aussi, on n'en parle pas assez, mais on a aussi Gollum qui est dans le 1, mais après on le voit plus du tout. Tout. Voilà, après c'est tout. Je pense qu'on a plus de gros acteurs. Non. Bon, après, j'ai dit les acteurs en plan. Après, je peux vous parler maintenant des acteurs qui meurent. Donc, à la fin, donc le premier c'est Un voyage inattendu. Le deuxième c'est La désolation de Smaug. Et le quatrième, c'est quoi le quatrième? C'est la bataille des 5 armées. Alors, les 5 armées,
Pourquoi on dit 5 armées? Il y en a 36 000. 5 armées. Donc on a l'armée des elfes, une armée. Les hommes, 2 armées. Les nains, 4 armées. Voilà. Et puis on a les orques qui font partie d'une armée à eux tous. Et puis soit on peut considérer tout ce qui est sorcier, aigle, l'ours qu'on voit aussi qui se peut se transformer comme la 5e armée, ou soit on considère que c'est Thorin et ses hommes qui sont l'armée de Durin et de son cousin qui sont une armée différente. Mais ça, on sait pas encore trop, on n'a pas vraiment trop d'indices. Donc voilà. Après, on a un truc choquant quand même dans le Seigneur des Anneaux que beaucoup de monde ne sait pas. Par exemple, quand Frodon, Bilbon, ceux qui le mettent au doigt, ils deviennent invisibles. Mais quand c'était Sauron qui l'avait au doigt, il était visible. Alors d'où vient le problème, on sait pas trop. Parce que dans le 1 et dans le 3 on le dit quoi un petit peu, dans le 1 on le voit. Dans le 1 on le voit qui se bat contre Isildur, hein. Et il l'a au doigt, mais par contre il est pas invisible. Dès que même quand le fils d'Isildur, je pense que c'est Isildur, hein. Non, je sais plus, c'est un des deux où le fils d'Isildur, le fils du roi, il le met quand il meurt, il le met à son doigt, mais il est invisible. Mais par contre quand Sauron le met, il est pas invisible. C'est un peu cliché le truc quoi, mais il y a plein de trucs. Après, dans le Seigneur des Anneaux, on a quand même, on peut vraiment dire, on a 2 énormes acteurs. Un qui a été connu grâce au Seigneur des Anneaux, qui a quand même fait le Hobbit, c'est quand même, ce n'est pas Gandalf, c'est bien Legolas, parce que c'est, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est un très gros acteur parce que il joue dans Pirates des Caraïbes, une très grosse saga quand même, dans Pirates des Caraïbes, dans le Hobbit et dans Seigneur des Anneaux, qui sont des très grosses séries, et puis il joue dans plusieurs trucs. Mais ce n'est pas le plus gros acteur, hein, vous inquiétez pas. Le plus gros acteur quand même, c'est celui qui joue Saruman. Pourquoi? Parce que normalement Saruman devait faire Gandalf. Mais en fait il y avait des cascades qu'il ne pouvait pas faire, et il a demandé de faire Saruman. Parce que c'était même pas la pro qui lui avait dit, c'était en fait il avait vu J.R. Tolkien dans un bar, un peu d'infos comme ça, et il avait dit qu'il ferait un film ce serait lui qui ferait Gandalf. Après ça s'est pas fait, mais voilà. Donc il avait pas de casque, il y avait des cascades qu'il ne pouvait pas faire, et voilà. Mais en fait il joue aussi dans Star Wars. Il joue le général, je sais plus qui, mais il joue un général méchant, et il est quand même pas mal dans ses rôles. Il joue aussi dans Charlie et la chocolaterie, il joue le père de Willy Wonka. Willy Wonka qui est interprété par Johnny Depp, hein, qui est très bien interprété par Johnny Depp. Après on a plein de trucs, hein, on a plein de films qui vont connaître, hein. Plein de films. On a quoi d'autre? Un peu de mes séries préférées, on peut parler de Pirates des Caraïbes, j'ai dit. Pirates des Caraïbes, à part Johnny Depp et celui qui joue Legolas, il n'y a pas trop de gros acteurs, hein. C'est vrai. Voilà.
Non, après c'est tout. Après, les films que j'aurais bien aller voir au cinéma, c'est quoi encore? Ah oui, c'est Le Chasseur et la Sorcière des Glaces. Et la Reine des Glaces. Parce que j'ai vu Blanche-Neige et Le Chasseur. Qui est un très bon film par contre. Avec celle qui joue dans Twilight. Franchement, je devrais aller le voir. Donc voilà. Après c'est mon avis. Si vous voulez pas aller le voir, si vous voulez pas aller le voir. Mais voilà. Après, ce que j'attends vraiment, le film de l'année, c'est quand même Labyrinthe 3. Il devrait arriver en fin d'année, pour décembre. Donc voilà. Et normalement, on devrait bientôt avoir, c'est Avatar 2. Celui-là est préparé pour début 2017, donc sûrement pour janvier-février en 2017. Donc normalement, c'est ce qu'on dit, il sortira peut-être avant, hein, mais c'est ce qui a été dit. Donc voilà, ça va être cool. C'est un film que j'ai bien plu quand même. Un film que je voudrais pas aller voir, c'est quand même Ratchet & Clank le film, parce qu'on entendrait. C'est vrai que on pourrait entendre Squeezie en train de faire une vidéo, donc ça me déplairait un petit peu. Après, si on n'aurait peut-être pas eu la voix de Squeezie, là j'aurais peut-être été voir. Peut-être que j'irai voir, mais je pense pas. Moi je suis plus sur les films de guerre, chevalier, un peu plus fantastique, comme genre Seigneur des Anneaux, Hobbit, Pirates des Caraïbes. Donc la sorcière, le chasseur et la sorcière des glaces, c'est parfait pour moi. Ah, je suis mort en fait, on n'a pas vu. Donc voilà, après on parle un peu de film, c'était un peu le titre, c'était même pas ça le début en fait, donc je sais même pas de quoi j'avais parlé en fait. Donc voilà, après on a plein de trucs qu'on peut faire, hein. J'ai dit qu'on a plein de films qu'on peut faire maintenant. Après, un film que j'ai regretté de pas aller voir au cinéma, c'est quand même Dofus, quand même, parce que c'est un de mes jeux préférés. Mais en fait, merde, putain, le générique ne me plaisait pas, l'annonce me plaisait pas, donc je me suis dit je vais pas aller me mettre un film qui va pas me plaire. Donc voilà, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Voilà, donc je me suis dit non, je vais faire un truc qui va pas me plaire, donc voilà. Donc voilà, maintenant on va attaquer le nouveau circuit. Donc voilà, on est parti suivant et on est parti. Alors on va critiquer un peu le circuit, comment il est fait. Ah ouais, il y a plein d'arbres en fait, c'est vraiment des vrais arbres sur la route. C'est comme les sapins, mais en pire. T'as ralenti en masse. Ce circuit est pas mal. Franchement, regardez-moi le bas. Le bas du bazar, c'est quand même bien fait quand même. Ils auraient retiré un peu, ils auraient mis un peu moins d'arbres, ça aurait été cool. Mais il est quand même bien fait, franchement. En fait ici il faut rester le plus en l'air parce que ça te ralentit un gros maximum. Mais là c'est abusé, le bas est trop bien fait quand même. Ah ouais, la forêt là on est en train de la dévaster là. Wow, je devrais peut-être pas faire ça en fait. On est en train de dévaster la forêt ici. Ah, le circuit il est pas mal. Franchement il est pas mal fait. Ouh, la montée là ça va être chaud. Ouh, la montée c'est chaud. J'espère qu'on n'aura pas des gros pics de montée, parce que là ça va pas le faire avec les arbres. On voudrait bien arriver à 1000 hein, au moins le record hein. Au moins, mon record voudrait bien arriver à 1000 partout. Je pense que c'est fait hein, 1000 partout. Hop, faut vraiment qu'on reste le plus en l'air parce que ça te ralentit un max et c'est chiant, un peu d'essence. Oh, j'ai eu la courbe de l'arbre qui a... Je suis en train de faire une tronçonneuse là. Une tronçonneuse mobile, vas-y. On avait la Batmobile. Maintenant on a la tronçonneuse mobile. Voilà. Voilà. Parfait. Non, j'ai pas su faire les 1000 mètres, sérieux. Oh, je suis deg. Oh ouais, là je suis deg. Ah ouais, non, là je suis deg. Là je suis deg comme pas possible.
Oh punaise. Quand même, là, à quelques mètres, j'étais à truc. Donc voilà, la prochaine fois, on fera pas l'épisode spécial, hein, donc voilà. On fera un véhicule. Le véhicule qui sera sûrement le minibus, je pense. Qui voilà, l'autocar de touriste. Là, on va se marrer quand on va le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas de liker, partager et commenter. Et de mettre les 5 pouces bleus, donc c'est liker, hein, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao les gars, à plus.